Non, avant que cette vidéo commence, je voudrais faire une dédicace à Nesian. Ils ont sorti une nouvelle collection et c'est disponible sur leur Instagram, @NesianLife. Ils ont aussi ouvert un nouveau shop à Taravo, vous pouvez aller voir, c'est magnifique. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ok, bonne vidéo. J'suis dans ta fesse, wow. Le stress, ouais stress, j'joue pas avec nous, t'es un oubli. Ok, alors le wheeling c'est une activité qui est dangereuse, qui est top, mais c'est absolument à réaliser sur un spot fermé ou sur un terrain en herbe, en montagne. Surtout, négligez pas la sécurité, mettez des gants, mettez un casque surtout, c'est important, et le plus d'équipement possible, ça serait le mieux. Après, surtout mettez-vous d'abord en sécurité quand vous faites ça, et si vous faites ça en groupe, ben, pensez aussi aux autres quoi, hein. Mettez pas les autres en danger. Ok, alors sur l'assurance, c'est important de commencer en mode éco si vous savez pas du tout et ou quoi, parce que vous pouvez faire à l'arrêt et ça sera moins dangereux. Regardez, le mode sport, ça va envoyer direct. Là, vous pouvez y aller, vous allez faire ça, c'est bon. Du coup, commencez en mode éco, ça sera plus doux. Mettez-vous à l'arrêt comme ça. Et vous essayez d'envoyer en l'air progressivement. Voilà, vous faites ça, vous envoyez en l'air. Alors, pour commencer, la première étape, il faudra vous mettre à l'arrêt, je sais pas, au milieu du spot comme ça. Hein. Vous allez juste faire ça pour débuter. Vous touchez même pas le frein. Regardez juste le doigt dessus, un pied par terre, c'est important. Tac. Vous essayez de faire ça. Ça se peut que vous allez en arrière aussi. Mais petit à petit. Vous apprenez à connaître la machine. Ici, regardez le pied. On va faire comme une marche. On dit que votre pied gauche, c'est votre... ça reste votre jambe gauche. Et il faut que la moto, ça soit votre jambe droite. Vous avancez, vous mettez un pas. Et vous essayez de faire ça. Vous essayez de faire en sorte que... Enfin, de marcher, mais vous remplacez votre jambe droite par la moto en fait. Voilà, petit à petit comme ça. Vous faites juste ça et vous essayez de vous habituer seulement. Là, vous allez juste loquer comme ça la moto. Et donner un autre coup. Et après, petit à petit, vous allez doser. Vous allez doser, vous allez essayer de faire un rang. Alors au début, moi je faisais comme ça. Après, j'arrivais plus. Après, j'essaie comme ça. Voilà, au début c'était comme ça, c'est un peu saccadé, c'est moche. Vous essayez de faire un rang. Voilà, vous vous donnez des petits objectifs. Et à la fin, vous allez doucement. Vous touchez même pas au frein. Vous essayez de comprendre juste l'accélérateur. Alors la technique c'est d'ouvrir, après de garder légèrement. En fait, il va falloir répéter l'étape que vous aviez faite d'abord au début. C'est-à-dire lever. Et après, il ne faut pas redescendre trop et relever. Il faut que ça fasse un peu comme ça. Il ne faut pas que ça fasse comme ça. Là, après, vous allez apprendre à aller droit. Vous levez, toujours les pieds par terre. Vous allez apprendre à aller droit. Et c'est là en fait que le frein va venir jouer. Vous essayez de faire une ligne. Sans forcément toucher le frein. Juste en gardant le point d'équilibre que vous aviez au début. Ensuite, petit à petit, pour apprendre le frein, il va falloir aller plus haut. Tac, freiner. Voilà, n'essayez pas d'aller trop vite. Tac, voilà. Comme ça. Quand vous serez à l'aise, il faut apprendre en fait à freiner progressivement. Parce que vous aurez l'habitude de faire ça. Voilà, ça va retomber trop sec. Il faut qu'elle essaye de glisser, que c'est cette sensation des moteurs qui agit plus en fait. Alors après, pour enlever le pied, vous lancez le wheeling et vous essayez de le garder en l'air comme ça. Alors, quand vous serez à l'aise et que vous aurez compris l'équilibre gauche-droite, vous essayez de mettre votre pied et ça va aller comme du beurre. Là pour l'instant je le vais juste à l'accélération, tirez pas. Parce que la moto elle peut vous échapper des mains. Alors, du coup on va passer à la deuxième étape, mode sport. Alors il y a plusieurs techniques pour apprendre en mode sport. Moi j'ai appris en genou sur la selle. Parce
que c'est plus à l'aise et vous n'avez pas besoin de freiner en fait. C'est le frein moteur qui va freiner à votre place. Là du coup vous allez devoir apprendre à gérer le frein moteur. Essayez de vraiment pas toucher au frein. Là c'est pas à l'aise au début si vous n'aviez pas appris à faire ça genre en vélo ou quoi. Et le genou comme ça. Vous allez doucement, hop comme ça. Voilà, donnez des petits à-coups. Vous essayez de faire ça plusieurs fois. Au début, vous allez aller trop en arrière. Vous allez donner des à-coups trop forts. Mais après, petit à petit, vous allez faire un truc assez linéaire. Et vous essayez de ne pas toucher au frein en fait, quand vous êtes en drop, genou sur la selle. Après, le côté pratique du drop, c'est que vous pouvez aller en arrière. Vous aurez la sensation d'être debout en fait. Vous pourrez carrément aller plus loin que votre point d'équilibre en fait. Et c'est là que vous freinez. Là, on est bien debout. Voilà. On utilise le frein. Tac. En fait, j'ai une petite anecdote. J'ai appris à faire comme ça le premier jour où j'ai appris à lever. Et j'ai pas vite réussi assis en fait. C'est que le deuxième jour, c'était pas à l'aise parce que c'était trop haut. Là, j'ai une petite technique au début pour s'habituer à faire assis. Vous gardez les gaz, vous utilisez que le frein en fait. Et les gaz, vous les gardez comme ça. Vous utilisez que le frein. Ça vous habitue en fait à garder un truc linéaire. Mais par la suite, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Essayez de vous habituer à gérer que le frein moteur. Parce que pour faire des tricks par la suite, ça va être un peu plus à l'aise en fait. Vous vous habituez à faire les deux. Maintenant, pour bien lever, parce qu'il faut savoir en fait que la moto elle a un régime. Là, regardez, là elle lève. Et ici par exemple, j'accélère, elle va pas bien lever. Là, je vais à l'arrêt, je tire seulement, elle lève toute seule. Pas besoin d'utiliser les bras. En fait, il va falloir aller un peu plus haut que le milieu de régime. Vous allez garder comme ça la poignée au milieu. Vous allez vous mettre en avant. Vous allez faire le classique tirer et en même temps mettre plein gaz. Là, dernière étape, on retourne sur notre petit spot plat. Tranquille. Et on va essayer en fait d'appliquer tout ça, mais maintenant en mode sport. Allez doucement, tac. Et bam, frein. Voilà. Alors, si vous appliquez bien tout ça, vous pouvez arriver à ce résultat en 2 sessions, même en une journée si vous appliquez vraiment bien. Après, il faut être motivé. Mettez des protections, pas comme regardez, chaussures bien, kaïda. Voilà, protégez-vous. Après, négligez pas, prenez votre temps. Là, je suis pas encore expert, c'est que ma 6e session avec, du coup. Je peux vous dire, je suis carrément un professeur du rap. Mais voilà, c'était quelques conseils pour la roue arrière. Oh non, pour le one hand aussi, c'est de mettre votre pied calé là, en dessous. Apprenez prudemment, prenez votre temps. Prenez votre temps. Ben, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. Hein. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Le wheeling on surround, il n'est pas tellement difficile à maîtriser. Vous habituez au frein, au frein moteur, à l'accélération. Globalement, c'est un peu plus facile qu'en vélo. Hein. Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup d'autres conseils à dire. Ici, comme ça. Et ben, vous me direz si c'est bon ou c'est pas bon. Après, peut-être que plus tard, j'essaierai de faire une autre meilleure vidéo. Mais déjà d'origine avec le contrôleur X, ça donne assez pour lever, hein, pas s'inquiéter. Pas besoin de mettre un Luna ou un Bac 8000 pour lever, il est là. Surtout si vous savez pas gérer, ben, vous allez vous tuer quoi. Allez Maro, allez Papou, et on se retrouve à la prochaine. Okay?